Realme is coming. Hello les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, la forme ou pas? À l'instar de Xiaomi à ses débuts, la marque Realme est arrivée sur le marché européen fin 2019 par la petite porte. Aucune pub, communication basée sur le bouche à oreille et des smartphones présentant à la fois des super caractéristiques sur le papier à des prix ultra agressifs. Ah, si c'est pas du Xiaomi tout craché, en tout cas ça y ressemble fortement. Bref, on a eu le droit à 2-3 smartphones excellents, dont notamment le Realme 5 Pro, un super smartphone entrée milieu de gamme, et surtout le X2 Pro, le flagship killer par excellence, une petite perle. Realme, petite marque certes, mais une marque qui veut proposer des smartphones excellents, innovants et à la portée de tous. Ce que la marque n'investit pas dans sa communication, elle investit dans ses smartphones. Et même si c'est un peu du copier-coller sur la stratégie de Xiaomi à ses débuts, perso je pense que pour s'insérer dans ce marché ultra concurrentiel, c'est plutôt une bonne option de la part de Realme. Nous sommes début avril et on a eu le droit, il y a quelques jours, à une nouvelle salve de smartphones qui sortiront petit à petit. La marque vient d'annoncer officiellement, via sa dernière conférence en ligne, 3 smartphones sur l'entrée milieu de gamme. Le Realme 6, le 6i et le C3. 3 smartphones aux caractéristiques techniques assez intéressantes, poussées et proposées à des prix ultra agressifs. On va avoir le premier smartphone, le Realme 6, qui démarre à 230 € pour grimper jusqu'à 300 € selon les configurations. En termes de caractéristiques techniques, il envoie du lourd quand même. On aura le droit à un écran 90 Hz, définition Full HD, un quadruple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 64 mégapixels, une config basée sur le processeur Helio G90T, accompagné de 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go. Pour rappel, c'est le processeur qu'on retrouve sur le smartphone référence de la gamme, le Redmi Note 8 Pro. On aura également un super chargeur 30 watts, donc plutôt pas mal. Le tout avec un design 2020, petit poinçon à l'avant pour le capteur selfie, et un design sobre et élégant. Bref, un super smartphone sur le papier qui n'a rien à envier aux meilleurs smartphones de la catégorie. Et qui renforce surtout l'image de la marque qui veut proposer des smartphones au super rapport qualité-prix. Petit point en passage, c'est un smartphone que je compte tester sur la chaîne, donc restez attentifs. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche de notification. Le deuxième modèle, c'est le Realme 6i. Un modèle qui ressemble un peu au 6, mais qui compose avec quelques compromis pour encore faire baisser le tarif. On est donc à un prix de 199 €, donc sous la barre des 200 €, avec pas mal d'atouts aussi. Une config honorable avec un processeur Helio G80, accompagné de 4 Go de mémoire vive et d'une bonne capacité de stockage de 128 Go, un quadruple capteur photo à l'arrière et surtout une batterie généreuse sur le papier de 5000 mAh. Donc un smartphone à suivre de près également. Et le troisième modèle, le smartphone entrée de gamme, le Realme C3, qui est annoncé à un tarif de 159 €. Donc un prix encore plus contenu, mais avec quelques spécificités et atouts qui peuvent pourquoi pas faire la différence. Config passable avec un processeur Helio G70, accompagné de 3 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go, un triple capteur photo à l'arrière et une bonne batterie sur le papier de 5000 mAh. Donc voilà, on voit très bien qu'avec ces 3 smartphones, la marque veut boucher toutes les strates, tous les segments de prix. On a le C3 qui sortira à 159 €, le 6i à 199 € et le 6 à 229 €. Et en plus, ce sont des smartphones au super rapport qualité-prix. On sait par ailleurs aussi que la marque sortira par la suite le Realme 6 Pro, une version encore plus poussée. Et surtout, le smartphone que j'attends avec impatience, c'est le Realme X5 Pro 5G. Bon, un nom un peu barbare comme ça, mais franchement, je pense un futur flagship par excellence qui remplacera pour moi le Xiaomi Mi 9T Pro, le flagship killer de 2019. Donc, un super smartphone que j'attends vraiment avec impatience. Donc voilà les amis, j'ai hâte de tester tout ça sur la chaîne dès qu'ils seront disponibles. N'oubliez pas pour le soutien, pour qu'on développe la chaîne ensemble, le petit pouce bleu et le partage. Sur ce, c'était Jojo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!